Bonjour à tous, je m'appelle Maï Dugojac, j'ai 21 ans et je suis porteuse du projet Encore. Encore, qu'est-ce que c'est? C'est une IA à visée médicale et notamment destinée à aider les patients souffrant de maladies de longue durée, comme le cancer, comme dans des cas de rhumatologie ou par exemple de maladies rares aussi. Quel est le rôle d'Encore auprès des patients? Il est là pour les accompagner au quotidien, c'est-à-dire être sous la forme d'une application sur leur téléphone et être aussi sous la forme d'un chatbot qui pourrait interagir avec eux à raison d'environ 3-4 fois par semaine et avoir avec eux des petits entretiens du quotidien. Parler de la météo, parler de leur famille, parler de l'actualité, genre des choses très simples afin de récupérer des fragments de leur voix naturelle au quotidien et de pouvoir ainsi voir un peu les variations de leur voix et les variations surtout de leur humeur et de leurs émotions au travers de leur voix. Donc vous allez voir vous afficher à l'écran une prévisualisation de l'interface du médecin qui va récupérer les données. On voit dessus qu'il y a bien deux courbes. Ces deux courbes représentent donc l'excitation de l'émotion et la positivité de l'émotion en fonction du temps. Ça permettra ensuite donc au médecin qui récupère ces données de voir les variations de l'émotion dans le temps et de savoir s'il y a une anomalie là-dedans. Si on voit que le patient fait beaucoup trop de hautes variations, si au contraire il n'en fait pas assez, si au contraire il va trop bas, il y aura bien sûr des indicateurs pour aider les médecins, car en effet les médecins qui sont destinés à avoir ces données sont des médecins de santé physique. Le but étant que s'ils voient une anomalie, ils puissent directement renvoyer le patient vers un médecin de santé mentale. Finalement, comment fonctionne concrètement Encore? Donc Encore se base sur des technologies de TAL, de traitement automatique de la langue, c'est-à-dire de génération et d'analyse du langage humain. Nous allons ici nous en intéresser uniquement à la parole, et donc Encore va utiliser des données comme la prosodie, donc c'est-à-dire toutes les variations de la voix et tout ce qui fait finalement notre voix, pour pouvoir déduire ces données et donc déduire le schéma final dont va disposer le médecin. Pourquoi finalement avoir voulu concevoir Encore et à quel besoin il répond réellement? En effet, dans un premier temps, énormément de patients ont beaucoup de mal à parler de leur santé mentale, à parler de leur souffrance, à parler de la douleur qu'ils endurent au quotidien. C'est pour ça qu'il est important de pouvoir leur offrir une safe place et surtout de pouvoir les laisser exprimer leurs émotions naturellement sans avoir besoin que quelqu'un soit là pour les regarder et que cette émotion puisse tout de même être prise en compte par leur médecin et qu'ils puissent obtenir de l'aide derrière ça. Et c'est une question importante puisque cela permet aussi finalement à des médecins physiques d'avoir des données chiffrées qu'ils puissent facilement prendre en compte et facilement comprendre et qui pourraient aussi, qui peuvent même donc leur permettre de tout simplement réorienter le patient vers un médecin adapté et faire une double prise en charge entre le physique et le mental. D'autre part, allier santé mentale et santé physique dans ce genre de maladie permet une grande amélioration de la réussite des traitements. En effet, ça a été prouvé par des études, notamment au Québec. Vous trouverez d'ailleurs toutes les références de ce que je mentionne à la fin de la vidéo. Donc par le gouvernement québécois qui ont montré qu'il y avait une forte corrélation et on supposait une causalité entre le fait d'accompagner un patient dans sa santé mentale en même temps que son traitement physique et la réussite de ses traitements. Cependant, on est conscient que chaque patient qui a ce genre de maladie ne peut pas être automatiquement suivi, en tout cas à l'heure actuelle on ne peut pas, et Encore permettrait de au moins repérer les gens qui en ont réellement besoin, qui n'ont peut-être pas l'aide familiale derrière, qui n'ont peut-être pas l'aide amicale derrière, et de pouvoir les adresser à un médecin spécialiste qui pourrait les prendre en charge. Pour conclure, notre but avec Encore est de créer une nouvelle forme de haute technologie qui ne cherche plus à aller plus haut et à faire toujours plus, mais à essayer de faire de meilleure qualité et surtout avec des valeurs de confiance et d'éthique pour notre société. Je vous remercie.